Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2695 du Zap Image. On commence tout d'abord avec une date, c'était il y a 7 ans jour pour jour et l'une des plus grandes tragédies de l'histoire du football. Donc il y a 7 ans jour pour jour, l'avion du club brésilien Chapecoense se crachait, coûtant la vie à 71 personnes. L'une des plus grosses tragédies de l'histoire du football. On n'oubliera jamais ce qui s'est passé lors de ce 28 novembre. Donc il y a seulement 3 joueurs qui ont survécu tout simplement lors de ce crash. 71 personnes avaient été décédées lors de ce crash d'avion. Regardez, les 3 personnes, là c'est les 3 sur la photo. On peut voir le joueur numéro 40. Regardez les gars, il a été amputé de la jambe droite par rapport à cette tragédie. Donc on n'oubliera jamais. Et j'en avais déjà parlé les gars, pour ceux qui me suivent vraiment depuis très longtemps lors de mes premiers épisodes du Zedi. Parce que là aujourd'hui on a plus de 2695. Mais regardez mon Zedi 57. C'était le lendemain, c'était le 29. Je sortais une vidéo les gars j'ai mis en titre RIP. C'était le Zedi 57 par rapport à ce terrible crash d'avion. Donc voilà, on n'oublie pas bien sûr 7 ans après. On continue les gars, toujours avec une date, il y a 18 ans cette fois-ci, jour pour jour, Ronaldinho remportait le Ballon d'Or 2005, c'était un 28 novembre, donc il finissait en tête devant Frank Lampard 2e et Steven Gerrard à la 3e position. 2 Anglais l'avaient suivi, mais lui, Ronaldinho avait bien remporté ce Ballon d'Or 2005. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci, il y a un an, jour pour jour, le 28 novembre 2022, le Brésil, le Portugal et le Ghana remportaient tous leur 2e match de la Coupe du Monde. C'était une journée, vous savez qu'il y a quasiment 4 matchs par jour. Il y a un moment, l'année dernière de Coupe du Monde, et par exemple, le Brésil avait joué le même jour que le Portugal, et pareil que le Ghana, ils avaient tous remporté leur 2e match de la Coupe du Monde, et du coup, ils étaient déjà tous qualifiés, parce que quand tu remportes déjà 2 matchs, avec 3 matchs à jouer en phase de poule, on peut dire que tu es quasiment, ou même tu es qualifié officiellement. On continue les gars, on va parler de la Ligue des Champions. Un petit rappel des affiches de ce mardi 28 novembre. J'en ai beaucoup parlé à midi, donc là c'est imminent, c'est ce soir. Donc voilà quelques rencontres. Donc nous on va parler encore du PSG Newcastle. J'en ai déjà beaucoup parlé à midi. Quelques autres infos. N'oubliez pas les 2 conditions pour que le PSG se qualifie dès ce soir. Donc tout d'abord déjà gagner contre Newcastle, ça c'est une priorité, c'est obligatoire. Et aussi que l'AC Milan ne bat pas Dortmund. Ça peut être une victoire de Milan, un match nul. S'il y a match nul dans l'autre match et que le PSG gagne, le PSG sera officiellement qualifié. Après, il faudra décider, voir lors de l'ultime journée à Dortmund, si ce sera premier ou deuxième. Mais voilà, de toute façon, le PSG, il ne faut même pas qu'il pense à l'autre match. Il faut juste penser à leur match de ce soir. Gagner, c'est bien ça le plus important. Et toujours, tiens, sur cette rencontre, à côté Newcastle, donc c'est une équipe décimée qui va du côté du Parc des Princes. Donc pour affronter le PSG, Newcastle se présente avec pas moins de 10 joueurs absents. Donc Tonali, suspendu à cause de Paris sportif. Il y a Longstaff, il y a Willock, il y a Barnes, il y a Wilson, Murphy, Burns qui avait été buteur, Dan Burns au match aller, un but de la tête, c'est un grand joueur, plus de 2 mètres. Elliot Anderson, Target et Steve Svedbotman sont tous blessés pour le match, tous forfaits. Donc il va devoir faire avec d'autres joueurs. Bon, ils ont quand même un gros effectif à Newcastle, mais on peut voir quand même qu'ils ont énormément de joueurs blessés. Donc du côté du PSG, il y a 5 joueurs forfaits. On va parler de Dominique Szoboszlai. Il a fait une petite surprise aux joueurs du RB Leipzig qui joue à l'Etihad Stadium. Donc ce soir, Leipzig joue un match de Ligue des Champions du côté de Manchester City, et on peut voir le groupe là de Leipzig avec Marco Rose et Meir, où c'est marqué, c'est le coach de cette équipe de Leipzig, et il y a Szoboszlai qui est parti leur faire un petit coucou. Donc lui il joue du côté de Liverpool, et il y a quelques jours Liverpool jouait contre Manchester City. Donc je sais pas s'il est resté à City ou peut-être il est retourné à Liverpool, mais Liverpool et Manchester, c'est pas très loin, donc il est parti leur faire un petit coucou tout simplement, parce que Szoboszlai, avant de jouer à Liverpool cette saison, la saison dernière, il jouait du côté du RB Leipzig, l'équipe qui affronte City ce soir. En parlant de Manchester City, on va parler du grand attaquant Erling Haaland. Quelques records établis par monsieur Erling Haaland. Tout d'abord, joueur le plus rapide à atteindre les 50 buts en Bundesliga, c'est lui. Joueur également le plus rapide à atteindre les 50 buts en Première Ligue, c'est lui. Et joueur le plus rapide à atteindre les 30 buts en Ligue des Champions, c'est lui. Voilà, que dire de plus les gars, il est en train de vraiment marquer une époque, Erling Haaland. On pensait que des buteurs comme Ronaldo, Messi, ça va être compliqué de dépasser. Non les gars, quelques années après on peut voir déjà un joueur comme ça les gars, qui pousse les records énormes. Donc voilà, c'est fou, bien sûr, c'est tout simplement Erling Haaland le cyborg. On va parler de Maxence Lacroix, défenseur français un peu sous-coté. On en parle très peu de ce défenseur, mais il peut, c'est un joueur
qui aimerait jouer en équipe de France, hein, et aussi les JO, pourquoi pas, bien sûr, les JO, qui ne rêveraient pas d'y être, hein, en plus c'est en France, donc voilà, c'est sûr que ça serait un vrai honneur pour moi de postuler pour cette équipe. Donc lui, il a plus de 23 ans, n'oubliez pas que les JO, les gars, c'est plein de sélections de football, et c'est que des effectifs de moins de 23 ans, il y aura seulement 3 joueurs de plus de 23 ans qui pourront jouer, donc en France, il y aura 3 joueurs de plus de 23 ans. Mbappé, il aimerait les jouer, donc il a plus de 23 ans, Mbappé, donc on va dire une place pour Mbappé. Griezmann aussi, je vois bien jouer Griezmann, je pense qu'il va les jouer. Donc Mbappé, Griezmann, il restera une place. Après, on ne sait pas, lui il aimerait bien être le troisième tout simplement joueur de plus de 23 ans en jeu avec les espoirs, hein, pour ces Jeux Olympiques, en plus à Paris, hein, l'été prochain. Des nouvelles de Hatem Ben Arfa, l'ancien parisien, l'ancien niçois. Donc qu'est-ce qu'il fait les gars? Il est sans club, il joue plus au foot, et c'est vrai qu'il joue plus au foot alors qu'il n'a toujours pas pris sa retraite, hein. Officiellement il peut toujours jouer, hein, parce qu'il n'a pas dit sur ses réseaux sociaux qu'il arrêtait le football. Mais Hatem Ben Arfa est devenu accro au paddle, donc avec réussite, puisque l'ancien Lyonnais de 36 ans a gagné près de 70 tournois en un an et se classe 1342e sur 42 000 joueurs français. Le paddle, c'est un peu comme du tennis. Voilà, un tennis un peu changé, on va dire. Bref, donc Hatem, hein, c'est quelqu'un qui dit ça, qui joue au paddle, qui dit ça. Donc Hatem ne fait plus que ça. Il joue tous les jours ou presque, hein. Ce n'est pas du tout une tête de con, parce qu'avant il était, hein, du côté des clubs, il était beaucoup critiqué par son comportement. Il dit que voilà, au paddle, les gars, non, il est sérieux, hein, il respecte tout le monde, il n'y a pas de souci. Il vient pour le plaisir, hein. Les gens sont contents de jouer contre lui, parce que des joueurs de paddle, ils savent que c'est Hatem Ben Arfa, ceux qui suivent un peu le football, ils sont très contents de jouer un match simplement contre lui. Donc voilà, des nouvelles du joueur Hatem Ben Arfa. Des nouvelles aussi, tiens, de Frimpong, hein, qui nous fait une énorme pour moi actuellement c'est peut-être lui le meilleur défenseur droit au monde, hein, quand on voit ses stats, c'est exceptionnel. N'oubliez pas que Frimpong, hein, défenseur de 22 ans, possède une clause de 40 millions d'euros pour l'été prochain, et quand on voit ce qu'il fait, on pense qu'il y aura beaucoup de clubs intéressés bien sûr, hein, par l'international néerlandais. Rio Ferdinand, donc quelqu'un maintenant qui travaille sur des chaînes de télé, hein, du côté de l'Angleterre, mais toujours en contact avec Manchester United, où c'est une légende. Il parle de Garnacho, genre de Manchester. Garnacho m'a dit que Messi l'avait unfollow, hein, sur Instagram, juste parce qu'il ne se cache pas de préférer Ronaldo. Donc voilà, c'est fou, hein, parce que Messi suivait Garnacho, et en gros Messi c'est unfollow, en gros il ne suit plus Garnacho, parce que Garnacho se cache pas de préférer Ronaldo. Regardez la preuve avec son but avant-hier, il a fait la célébration de CR7. Vous voyez pas, Garnacho est argentin comme Léo Messi, donc voir que pour Messi ça passe pas trop, hein, qui montre vraiment son amour à Ronaldo. C'est Ferdinand qui a dit ça, et c'est fou. On va parler de Skelly Alvaro, c'est un joueur de Lyon, hein, très pessimiste après la défaite de Lyon, donc il a dit, hein, c'était avant-hier, donc on replonge un peu en espérant que ce ne soit pas la fin, quoi. La situation se complique, mais elle est déjà assez, ça continue juste, en gros. C'est vrai que c'est même plus une crise, c'est que la crise continue du côté de Lyon à cause des mauvais résultats, donc c'est vrai que c'est très triste actuellement ce qui se passe du côté de l'OL. Et en parlant de Lyon, donc c'est l'inverse, hein, c'est l'OL féminin, donc ça va beaucoup mieux, hein. Donc la vente de l'équipe féminine du groupe OL, Rennes, devrait rapporter 53 millions d'euros à l'équipe de Lyon. Lyon serait entré en négociation exclusive avec les ventes, les propriétaires des Seattle Sounders en MLS pour une vente qui pourrait être actée d'ici la fin de l'année 2023. Ils pourraient vendre, enfin le groupe OL pourrait vendre Rennes, qui devrait rapporter 50 millions d'euros à Lyon, féminin je vous parle, hein. Donc une petite info concernant cette équipe de l'OL. Jude Bellingham, si on regarde ses stats cette saison et la saison dernière, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser. Cette saison, c'est 19 matchs, 14 buts, 3 passes D. Donc la saison dernière, c'était 45 matchs, hein, 26 matchs de plus que cette saison. Mais le même nombre de buts marqués, 14 cette saison, 14 la saison dernière, avec 26 matchs de plus joués la saison dernière. Bon, il a fait un petit peu plus de passes D aussi la saison dernière, avec 4 passes D de plus. Mais voilà, les stats sont quand même exceptionnels, hein, pour Jude Bellingham du côté du Real Madrid. Le joueur préféré de Zizou, on a tous une idole. Donc moi, vraiment, j'ai toujours adoré Sergio Ramos, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore ce joueur. Donc pour Zidane, quand il était petit, c'est ce joueur, les gars, c'est Enzo Francescoli, son idole quand il était jeune. Donc c'est un joueur à l'époque qui jouait du côté de la sélection de l'Uruguay. Regardez cette photo, donc c'est sur le Twitter Contexte Football, ça met de temps en temps des photos un peu marrantes, hein, donc on peut repérer Maradona, Messi en train d'embrasser la Coupe du Monde. Et Ronaldo, quand on embrasse rien, il est en train de boire, hein, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de Coupe du Monde remportée. Peut-être, enfin, ça sera sûr, hein, en 2026, s'il est là, et je pense qu'il la jouera, ça sera sa dernière chance, hein, on peut le dire, de gagner une Coupe du Monde, parce qu'on ne voit pas après aller jusqu'à la prochaine, hein, bien sûr, Cristiano Ronaldo. On continue, les gars, avec une sacrée photo. Tiens, 3 très grands joueurs. On peut voir Rivaldo, on peut voir Kaka et Luis Figo, hein, des joueurs, bien sûr, hein, qui ont été exceptionnels. Je crois que les trois Figo, je me souviens plus, mais je crois que les trois ont remporté un ballon d'or. Donc Kaka et Rivaldo, je suis
sûr, Figo, je me souviens plus, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous le savez. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, donc un petit jeu, faites-nous deviner ton mois de naissance sans nous le dire directement à l'aide des genres ci-dessous. Donc par exemple, ceux qui gèrent l'instant foot, il a dit un des protagonistes du plus grand exploit de l'histoire du football africain en Coupe du Monde. Donc on peut penser, quand on voit la liste de joueurs, on peut penser, je pense à Hakim Ziyech au mois d'août, donc c'est-à-dire que celui qui gère Instant Foot, il est né au mois d'août. Donc moi par exemple, je vais vous dire quel mois je suis né, mais je vais pas vous le dire vraiment, mais avec le joueur qu'il y a. Donc en gros pour moi c'est ce que je pourrais dire, c'est le meilleur buteur africain du côté de la Première Ligue. Voilà, donc il y en a quelques-uns qui jouent du côté de la Première Ligue en tant que joueur africain. Vous regardez c'est lequel. Et vous allez deviner. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain After Zap Image. Bon match à vous. Ce soir je pense qu'il y en a plus part qu'on va regarder les matchs. Et à demain.